Imaginez une seconde, que le temps n'existe pas. Pas de passé qui s'éloigne, pas de futur qui s'approche. Seulement l'instant présent, suspendu, immobile. Et si ce que nous appelons temps n'était en réalité qu'une illusion, une ruse de notre cerveau pour donner du sens aux changements qui nous entourent? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une des questions les plus profondes et mystérieuses de la science et de la philosophie. Le temps existe-t-il vraiment, ou n'est-il qu'un outil mathématique, une invention pour décrire le mouvement de l'univers? La première idée, séduisante dans sa simplicité, est celle qui dit que le temps n'est rien d'autre que le mouvement. Si tout s'arrêtait, si absolument rien ne changeait, que resterait-il? Un espace figé. Mais pas de temps. Et si nous avons tant de mal à imaginer une immobilité totale, c'est peut-être parce que notre cerveau est construit pour percevoir la succession des changements comme une flèche du temps. Cette vision rejoint une intuition très ancienne. Aristote, il y a plus de 2000 ans, disait déjà que le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Autrement dit, sans mouvement, sans changement, il n'y a pas de temps. Cette idée rejoint une position philosophique appelée présentisme. Le présentisme affirme que seul l'instant présent existe réellement. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Prenons une comparaison. Imaginez une scène de théâtre. Sur scène, il n'y a qu'un seul décor visible à la fois, c'est le présent. Les décors passés ont été retirés, les futurs attendent en coulisses. À l'opposé, la relativité d'Einstein suggère une vision radicalement différente. Le bloc espace-temps, ou passé, présent et futur coexistent dans une structure à 4 dimensions. Dans cette image, l'univers ressemble à une énorme pellicule de film déjà toute écrite, et notre conscience se déplace image par image. Mais faut-il vraiment prendre ce modèle au pied de la lettre? Et si le temps de la relativité n'était qu'une astuce mathématique pour simplifier les calculs? En science, nous utilisons souvent des concepts utiles mais non réels. Quelques exemples marquants. La température négative en thermodynamique. On parle parfois de température en dessous du zéro absolu. Mathématiquement, ça marche. Mais physiquement, cela ne signifie pas que le système est plus froid que le vide. C'est seulement une manière de décrire un état particulier. Le centre de masse. Quand on lance une boule, on dit que son centre de masse suit une parabole. Mais ce centre de masse n'existe pas comme un objet séparé, c'est juste une construction géométrique. La fonction d'onde en mécanique quantique. Les physiciens calculent avec elle et obtiennent des prédictions incroyablement précises. Mais personne ne voit la fonction d'onde. Certains pensent qu'elle n'est qu'un outil de calcul, pas une réalité physique. De la même manière, peut-être que le temps de la relativité n'est pas une réalité indépendante, mais seulement une variable auxiliaire pour décrire l'évolution de l'espace et des phénomènes. Mais alors, que faire d'un phénomène étrange, la dilatation du temps? Einstein nous dit que plus on va vite, plus le temps ralentit. Des horloges embarquées dans des avions ou sur des satellites ont prouvé cet effet. Si le temps n'est qu'une illusion, comment expliquer que deux horloges se mettent réellement à battre à des rythmes différents? Ici, une autre interprétation apparaît. Ce n'est pas le temps qui ralentit. Ce sont les changements eux-mêmes qui se déroulent plus lentement. Les réactions chimiques, les oscillations atomiques, le tic-tac d'une horloge, tout s'exécute à un rythme plus lent quand on s'approche de la vitesse de la lumière. L'espace contraint les phénomènes à ralentir. Et nous appelons ce ralentissement dilatation du temps. En d'autres termes, peut-être que nous donnons un nom mystique, temps, à ce qui n'est qu'un simple effet sur les rythmes du monde. Allons plus loin, avec une expérience mentale. Imaginons que vous êtes un photon, une particule de lumière. Vous partez d'une étoile lointaine et vous voyagez à 300 000 km par seconde vers la Terre. Pour vous, photon, que se passe-t-il? Selon la relativité, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. De votre point de vue, il n'existe pas de distance parcourue, pas de durée écoulée, l'émission et l'absorption se confondent. Étrange paradoxe. Pour nous, observateurs humains,
Le photon a mis 8 minutes pour parcourir la distance Soleil-Terre. Pour lui, c'est comme s'il avait franchi cette distance instantanément. Cet exemple montre à quel point notre intuition du temps est fragile. Il suffit de changer de vitesse pour que la perception même du temps s'écroule. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit? Pour le présentiste, seul le présent existe, le temps n'est qu'une illusion née du mouvement. Pour Einstein, le temps est une dimension, aussi réelle que l'espace. Pour les physiciens modernes, le temps pourrait être une émergence, une propriété secondaire qui naît de l'entrelacement entre matière, énergie et espace. Certains, comme Julian Barbour, défendent que l'univers n'est qu'une immense succession des « instants » figés. Le temps est la sensation de passer d'un instant à l'autre. D'autres, comme Carlo Rovelli avec la gravité quantique à boucle, envisagent un cosmos où le temps n'existe pas fondamentalement. Il n'est qu'un paramètre relatif, qui dépend de l'observateur et des interactions. Conclusion, le vertige du présent. Alors, existe-t-il vraiment un « temps » qui s'écoule indépendamment de tout? Ou bien n'y a-t-il que l'instant présent, et nous, pauvres créatures conscientes, condamnées à inventer le temps pour donner du sens au monde? Ce qui est certain, c'est que notre compréhension du temps est loin d'être achevée. Chaque horloge, chaque satellite GPS, chaque expérience de physique fondamentale continue de tester cette énigme. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons que le temps n'a jamais été ce que nous pensions. Non pas un fleuve qui s'écoule, mais un miroir dans lequel nous projetons notre propre mouvement. Alors, qu'en pensez-vous? Le temps existe-t-il vraiment? Ou bien vivons-nous dans un éternel présent, piégés par une illusion cosmique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je suis impatient de lire vos visions du monde. Et si cette plongée vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo pour continuer ensemble ce voyage aux frontières de la science et de la philosophie. À bientôt, pour une nouvelle exploration de l'univers.